Le monde vit prisonnier d'un modèle économique fondé sur la dette et l'intérêt. Les États empruntent non pour bâtir, mais pour rembourser des créances passées. Les ménages s'endettent pour vivre, les entreprises pour survivre. Chaque année, des milliards circulent, mais ce flux ne nourrit pas la vie réelle. Il engraisse un système financier qui prospère sur l'usure. Plus on rembourse, plus la dette s'alourdit. C'est une mécanique d'étranglement. Depuis 14 siècles, l'islam propose un autre horizon, une finance sans riba, sans intérêt, où l'argent n'est pas un maître mais un outil, où le risque est partagé et la responsabilité assumée. Ici, le financier n'impose pas sa rente. Il s'associe, il croit au projet. L'argent cesse d'être une chaîne pour devenir un levier. Les instruments sont connus. La mudaraba, où l'investisseur et l'entrepreneur partagent les profits. La musharaka, où chacun contribue au capital pour construire ensemble. La murabaha et l'ijara, qui ouvrent aux familles l'accès au logement sans hypothèque étouffante. Les sukuk, obligations éthiques adossées à des actifs réels, capables de financer infrastructures, hôpitaux et énergies nouvelles. Ce n'est pas une utopie, déjà. Des milliers de milliards circulent à travers le monde selon ces principes. Là où la finance traditionnelle draine les forces vives pour nourrir un arbre stérile, la finance islamique irrigue les racines mêmes de la société. Elle pourrait devenir non seulement une bouffée d'air pour la France, mais une respiration pour l'humanité entière. Mais pour être honnête, il faut le dire, la plupart des pays musulmans eux-mêmes, dans leur suivisme aveugle du système dominant, n'appliquent pas réellement ces règles. Beaucoup s'étranglent à leur tour sous le poids d'intérêts colossaux, prisonniers des mêmes mécanismes qu'ils auraient dû refuser. Ce paradoxe est une blessure. Posséder la clé et choisir de rester enfermé. Pourtant, l'horizon demeure. Un monde où l'argent ne circule plus pour nourrir l'usure, mais pour porter la vie. Où la finance cesse d'écraser pour au contraire bâtir. Où l'économie se fonde sur l'équité et le partage, non sur l'injustice et la rente. Cet horizon porte un nom. La finance islamique. Elle n'est pas une simple alternative. Elle est la seule voie capable de rendre souffle, justice et stabilité à la France, au monde musulman et à l'humanité tout entière.